au fanion du bataillon. Maintenant, nous allons parler de la carrière de M. René Bertrand. Né le 12 février 1929 à Saint-du-Nord, René passe sa jeunesse dans le village, puis entre en filature comme ouvrier. Ce travail ne le satisfait pas et sa soif d'aventure le pousse à contracter un engagement volontaire de 5 ans le 21 juillet 1947 à la 3e brigade d'infanterie coloniale. Malheureusement, il est renvoyé le 7 octobre 1947 dans ses foyers, car non majeur. La majorité était de 21 ans à l'époque. Il se marie le 18 décembre 1948 à Saint-du-Nord avec Edmond Delgeyer. Il repart le 26 avril 1949 au 110e régiment d'infanterie, comme Edmond Deveau, mais il est renvoyé à ses foyers le 23 juillet 1949, loi de dispense, père de famille. René ne lâche rien, et son objectif est toujours le même, partir pour l'Indochine. Enfin, il contracte le 22 novembre 1950 un engagement volontaire de 3 ans au premier groupe du 3e régiment d'artillerie coloniale pour l'Extrême-Orient. Le 30 novembre 1950, le voici au centre d'instruction des troupes coloniales métropolitaines au camp de Puget-sur-Argent, Fréjus. Affecté à la 3e patrie du 4e régiment d'artillerie coloniale, le 24 octobre 1950, il s'adapte vite à cette unité. Le 17 janvier 1951, il quitte Fréjus pour le dépôt d'instruction des troupes coloniales de Marseille. Puis c'est l'embarquement sur le Vercors le 20 janvier 1951. Après un mois de navigation par la mer Méditerranée et le canal de Suez, l'océan Indien, il débarque avec ses camarades le 21 février 1951 à Saïgon. René reste dans les casernes de cette ville jusqu'au 4 mars 1951, date à laquelle il embarque sur le Michel pour le Tonkin. Il débarque le 7 mars 1951 à Ypond et est nommé premier canonnier au 1er régiment d'artillerie coloniale le 22 mai 1951. Voici les secteurs où il est présent au combat dans la région d'Hanoï. Haiduong, Ketsat, du 13 mars à mai 1951. Songté, du 25 juillet 1951 au 30 août 1951. Bac Ninh, du 1er novembre 1951 à janvier 1952. Puis il combat à Pulai, Numdan, Nam Dinh, Tai Binh, Phat Diem, de mars 1952 à mai 1953. Il est alors désigné pour le retour en métropole. Il embarque sur le Kerguelen le 17 mai 1953 pour débarquer à Marseille le 14 juin 1953. Après son congé de fin de contrat, René tente de se réengager. Mais sa demande n'est pas acceptée car il a un enfant à charge. Après avoir vaillamment défendu les couleurs de la France, il est rayé des contrôles le 8 avril 1954. Revenu à Saint-du-Nord, rue Gambetta, il entend à la radio la chute de Dien Bien Phu, où des camarades de combat de son unité ont résisté héroïquement, jusqu'à la fin, c'est-à-dire le 7 mai 1954. René était décoré de la Croix de guerre des théâtres opérations extérieures, de la médaille d'Indochine, Croix du combattant volontaire, médaille des engagés volontaires, etc. Il a été plusieurs fois cité à l'ordre. Sa famille peut être fière de lui. Il a tenu à être enterré avec ses médailles, ses décorations. Je vous remercie de votre présence, vous, les bénévoles actifs de l'UNC, et vous, les agents de la commune, qui vous êtes impliqués pour cette journée, pour que cette journée soit une réussite avec Madame le maire. Merci aux porte-drapeaux qui sont toujours présents à nos manifestations patriotiques, ainsi qu'aux membres des familles des anciens combattants. Vive la République et vive la France. Merci beaucoup. Je vais vous confier le livre pour que l'on puisse avoir ces références et puis avoir le témoignage de M. Denis. Merci à tous. Merci à vous pour tout. Merci à la batterie Lansard pour leur investissement. Maintenant, je vais demander au porte-drapeau d'avancer sur un rang vers moi. Vers la droite. Ils sont contents, ils sont super contents. Je me permets de faire un
c'est vrai que c'est chouette. Et dans quelques années, c'est ceux qui seront en même place. Nous allons remercier les donc, porte-drapeaux il m'a demandé et après d'y aller. nous pourrons passer au buffet. Merci. Les autorités. Oui. À vous.